Bonjour, c'est pour Chiche TV, pouvez-vous vous présenter chichement? Eh ben, je vais me présenter chichement, je m'appelle Stanislas Rigaud, j'ai 22 ans et je suis le président du mouvement jeune Génération Z. Et là vous êtes en train d'attendre Éric Zemmour devant le tribunal de Paris? Eh bien, il me semble qu'Éric Zemmour ne sera pas là aujourd'hui. Éric Zemmour ne viendra pas, il me semble, aujourd'hui. Nous sommes là pour apporter un soutien physique à son procès aujourd'hui qui se tient sur le sujet des mineurs isolés. Et vous allez assister à l'audience? Non, 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 on va juste se rassembler devant avec des militants. Ok, parce que j'ai vu qu'il y avait un appel de Diane Aubry aux gens pour se rassembler. Exactement. Là je vois que vous n'êtes pas très nombreux. Et Le rendez-vous à 8h45, donc il y a un peu de temps et puis il faut être honnête, hein, même si les gens sont du matin, c'est toujours un peu plus compliqué de venir ici. Donc voilà, donc on attend du monde, on verra combien on sera ce matin. C'est vrai qu'un mercredi matin pour assister à un procès, enfin devant un tribunal, c'est jamais forcément le truc le plus enthousiasmant, mais on aura, je pense, du monde, oui. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose de particulier? Eh ben, chichement vôtre, mais chichement vôtre, voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Oui, alors écoutez, je suis là pour soutenir Éric Zemmour par rapport à ce procès qui paraît être un procès politique. Je trouve que c'est inadmissible, intolérable que l'on ne puisse pas s'exprimer sur des sujets que l'on vit au quotidien. Il n'a rien. Enfin, moi j'ai entendu ses propos, j'ai pas été choquée. C'est un peu. Enfin bon, voilà. Vous pensez que la liberté d'expression est menacée en France? Alors, peut-être pas, je ne vais peut-être pas utiliser le mot menacé, mais je trouve qu'elle est de plus en plus restreinte et je trouve que c'est inquiétant. Bon, moi, j'ai pas tout à fait 60 ans, mais j'ai connu un pays, la France, beaucoup plus libre, où on pouvait rire de beaucoup de choses sans qu'on soit forcément taxé de raciste. Et qu'on soit traîné dans les tribunaux. Donc je trouve qu'il y a des associations militantes. Il y a un despotisme, enfin moi j'appellerais ça un despotisme de ces associations militantes qui, parce que vous avez dit un mot qui n'est pas correctement, enfin qui n'est pas dans la pensée dominante, va vous traîner dans les tribunaux, vous traitez de raciste. On voit que jusqu'à Sciences Po, il y a des pressions et on empêche des journalistes de Valeurs Actuelles de faire des conférences. Oui, alors moi je conseillerais à Sciences Po de ne plus s'appeler Sciences Po, mais Sciences Go. Hein, parce que à partir du moment où on n'est pas capable de laisser des étudiants rencontrer des hommes politiques ou des hommes publics de toute tendance politique, je trouve qu'il y a un problème. On ne peut pas décider à Sciences Po de faire rencontrer à ses étudiants Mélenchon, Poutou. Écoutez, c'est très restreint. Donc c'est Sciences Go maintenant, hein, c'est plus Sciences Po. Vous voulez rajouter quelque chose de personnel? Alors écoutez, oui, moi ça fait pas très longtemps que je soutiens Éric Zemmour. Avant je ne voulais pas en entendre parler parce que j'avais l'opinion que c'était quelqu'un de fasciste, raciste, homophobe, transphobe, enfin tout ce qu'on peut entendre sexiste, tout ce qu'on peut entendre sur lui. Jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité d'écouter Face à l'info, CNews, Christine Kelly, et là j'ai écouté Éric Zemmour. J'ai été agréablement surprise, je me suis rendu compte que pendant des années j'avais été instrumentalisée par l'opinion qui n'était pas la mienne. Donc depuis j'écoute avec beaucoup de plaisir Éric Zemmour. C'est sûr que les gens qui le traitent de fasciste, ça les arrange, hein, enfin, ça les arrange. Soit intellectuellement ils n'ont pas le niveau cognitif pour comprendre ce qu'il dit, mais ou sinon ils n'ont jamais écouté vraiment. Donc il faudrait que les gens aient plus un libre arbitre et soient capables de faire leur propre opinion et pas celle de la presse ou celle des autres, mais au moins prendre la peine une fois de l'écouter. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne manif. Merci, au revoir. Thank you.